Comment réagir quand la rupture n'est pas de votre faute? Hier, j'ai coaché Jean-Louis, un homme de 61 ans, qui m'a contacté tout simplement parce qu'il venait de subir une rupture. Sa compagne l'avait quitté parce que son fils ne l'acceptait pas. Alors je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être dans ce genre de situation. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'ex manipulé. Et comme Jean-Louis, en fait, vous avez besoin de comprendre comment réussir une reconquête quand en réalité vous n'avez même pas fauté. Et là, aujourd'hui, on est dans une ère où il y a beaucoup de familles recomposées. Et comme pour cet enfant qui n'a pas accepté Jean-Louis, comme pour cette situation, vous êtes sûrement déjà passé par là et vous ne savez pas comment réagir. Rassurez-vous, dans cette vidéo, vous allez avoir tous les aspects pratiques, donc tous les conseils que je peux vous transmettre, mais également une vraie réflexion pour entrer dans la tête de cet enfant, entrer dans la tête de votre ex et savoir comment réagir. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Alexandre Cormon, votre love coach, votre expert en matière de reconquête sentimentale. Si je vous reprends cette situation avec Jean-Louis, j'ai commencé par lui expliquer ce qu'il se passait dans la tête de cet enfant. Lui, il n'y est pour rien dans la séparation de ses parents, mais il va forcément avoir du mal à accepter qu'un beau-père prenne sa place à lui justement. C'était un petit peu l'enfant privilégié, l'enfant chéri. Et plus vous allez essayer d'affronter cet enfant, plus vous allez essayer de faire entendre raison à la personne, que ce soit un homme ou une femme, vous allez vous heurter à une problématique principale, celle de toujours passer après. Et donc de vous heurter à des problématiques de couple, des crises qui vont entraîner une rupture. La première étape que vous devez prendre conscience, c'est que jamais vous allez pouvoir solutionner cet incident. Donc il vaut mieux l'accepter, il vaut mieux dealer avec, comme je l'appelle, dans le sens de pouvoir l'appréhender, de pouvoir en faire une force en vous disant je vais gagner en maturité, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas créer de conflit et on va pouvoir s'en sortir tous les deux. Une fois que vous avez intégré la notion que cet enfant c'est un parasite, un élément extérieur à votre couple, que faut-il faire d'après vous? Vous devez absolument vous concentrer sur la relance de la complicité. Ce que je veux dire par là, c'est que pour sauver votre relation, il faut absolument que votre couple soit idéal, il soit même parfait. Plus vous allez avoir un couple qui sera épanouissant, plus vous allez avoir une communication agréable, plus vous allez avoir des échanges, ça veut dire des rendez-vous, des moments, des week-ends, tout ce qui est bon à prendre et à mettre en place dans une relation. Une fois que vous allez focaliser juste sur cet aspect de quand on passe du temps tous les deux, on est bien, à partir de cet instant, vous allez vous mettre dans les meilleures dispositions justement. Alors ce que vous devez intégrer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien de plus important que le fait de passer du bon temps à deux. Tous ces éléments extérieurs, tous ces parasites feront encore partie de votre histoire. Vous devez essayer d'aller petit à petit vers les personnes externes, souvent les enfants justement. Vous devez petit à petit essayer d'avoir une communication agréable. Même si je sais que dans 99% du temps, vous avez raison. Cet enfant est ingérable, incontrôlable. Quoi qu'il arrive, vous ne devez jamais rentrer en conflit et vous devez prendre sur vous justement. Donc je compte sur cette situation pour que vous soyez capable de prendre du recul par rapport aux éléments négatifs et de vous dire que oui, il est possible de relancer la complicité. Alors si comme avec Jean-Louis, vous êtes fait face à une rupture où en plus de tout ça, votre ex a pris de la distance puisqu'elle est retournée vivre dans sa région précédente, vous allez vous demander comment faire pour réussir une reconquête. La première étape, c'est de prendre du temps. Alors on réalise un silence radio, une forme de prise de distance. On va se positionner sur une action puissante. Forcément, ça sera l'écriture d'une lettre manuscrite. Pourquoi l'écriture de la lettre? Parce que vous allez pouvoir lui faire passer un message avec des émotions. Vous allez pouvoir lui montrer que finalement, entre vous, vous ne retiendrez que le meilleur. Et retenir ce meilleur, c'est relancer la complicité, c'est relancer la flamme. Parce que votre couple n'est pas mort. Ce qui a posé problème, ce sont des éléments externes, justement. Une fois que vous aurez pu réaliser cette lettre manuscrite, il ne vous restera plus qu'à vous mettre dans les meilleures dispositions. À reprendre un dialogue amical, à reprendre une complicité, à ressourire à deux. Et à partir de cet instant, vous pourrez avoir des rendez-vous malgré la distance. Elle acceptera ou il acceptera de pouvoir vous revoir. Pour plus de conseils, c'est simple. Il vous suffit de commenter cette vidéo. Je serai là personnellement pour vous répondre. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous recevrez toutes mes vidéos en avant-première car en ce moment, je décortique tous les coachings que je réalise et il y a une vraie mine d'informations. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à visiter mon site alexandrecormon.com. Ciao, ciao les amis.